On va présenter la machine de Thomas Newcomen. Cette machine a été faite en 1705 et elle a été utilisée par les industriels miniers. C'est une pompe à eau. Alors Thomas Newcomen, c'est un mécanicien écossais qui a eu l'idée, la première fois, d'utiliser un balancier pour faire marcher cette pompe. Alors là, on a une machine atmosphérique, c'est-à-dire qu'on n'est pas en vapeur vive. Ce n'est pas la vapeur vive qui va pousser le cylindre. Alors je vais expliquer sommairement comment cette machine fonctionne. On a la production de vapeur ici, c'est-à-dire une chaudière. Cette machine a un avantage sur la machine de Savary, c'est qu'on peut la faire marcher sur le carreau de la mine. On n'a plus besoin de faire marcher la machine dans le fond du puits. Donc, pour le risque d'explosion, évacuation des gaz brûlés et oxygène pour le feu. Alors, on fait de la vapeur. On ouvre cette vanne. La vapeur va rentrer dans le cylindre et va pousser le piston. Les pompes qui sont dans le fond du puits vont être actionnées par un train de tige. On peut voir ça de nos jours sur les pompes qui font sortir le pétrole non éruptif. Par exemple, au Cap Ferré, à Parentis, on voit encore ces grosses machines avec des moteurs de 100 chevaux qui font marcher un balancier et qui actionnent le train de tige. Donc, la pompe est dans le fond du puits, on n'a plus de risque, la machine est dehors, on peut la faire fonctionner comme on veut. Donc, on vient d'injecter de la vapeur chaude dans ce cylindre. Le premier travail, ça a été de repousser le piston vers le haut. Et le travail principal, c'est d'avoir chauffé le cylindre. Ce cylindre est chaud. On ferme la vanne et on ouvre ce petit robinet là, qui est en communication avec ce réservoir d'eau froide. Ce réservoir est alimenté par cette petite pompe. On va faire couler l'eau froide dans cette petite coulotte. Et vous pouvez voir que tout autour, il y a une série de petits trous qui vont permettre, on les voit, ces petits trous ici, là, tous ces petits trous d'1 millimètre vont permettre à l'eau de passer de la coulotte au cylindre. Cette eau va se répandre sur la surface du piston et va assurer la première étanchéité. Quelques gouttes d'eau froide vont passer entre le piston et le cylindre et vont commencer le travail de condensation. On referme le robinet. Deuxième temps, on ouvre ce robinet qui est lui aussi communique avec le réservoir d'eau froide. Et à ce moment-là, l'eau froide va gicler à l'intérieur du cylindre. La condensation va se produire et c'est la pression atmosphérique qui va appuyer sur le piston et qui va assurer le temps de travail. C'est un petit peu le principe des hémisphères de Magdebourg ou de la stérilisation d'un bocal. Quand on fait des confitures, quand on fait de la goraille, on met un bocal à stériliser, on le met à la pression atmosphérique, et quand le travail est terminé, au bout d'une heure, on essaie d'ouvrir le bocal et on se rend compte qu'il y a une dépression énorme à l'intérieur. C'est toujours ce principe, c'est pour ça qu'on les appelle les machines atmosphériques. Alors, ces premières machines fonctionnaient à 4 coups minutes, et c'est un petit gosse qui était chargé, souvent des petits gosses qui étaient chargés de manœuvrer les robinets à la main pour arriver à faire marcher la machine. Donc lui, il a eu l'idée d'attacher une ficelle ici avec une corde avec une pierre, donc ça lui a donné ce mouvement. Et il a attaché une autre ficelle, il a cherché l'amplitude au balancier, on ne le voit pas bien sur cette machine parce qu'elle n'est pas conçue pour ça. Mais enfin, c'est le balancier donne un mouvement et le contrepoids en donne un autre, ce qui donne cette amplitude à la carotte du robinet. Il s'appelait Humphrey Potter. Après, Smithon a repris cette idée. Au lieu d'attacher bien sûr les queues de robinet avec une ficelle, il a mis des trinques de fer et la machine est devenue automatique. Il n'y avait plus qu'à s'occuper du charbon pour faire la vapeur. Et cette machine après a fonctionné à 12 coups minutes. On en a encore quelques-unes en Angleterre qui sont à l'échelle 1, des machines industrielles qui ont été gardées à titre de patrimoine. Et ces machines ont fonctionné, certaines ont fonctionné jusqu'à vers 1930 au Pays de Galles. Alors, cette machine avait deux possibilités de construction. Les moins riches faisaient des charpents de bois, et les plus riches faisaient un grand mur ici. Dans les deux côtés, les deux extrémités du mur servaient de cheminée pour la chaudière, et le haut maintenait le balancier en place. Voilà la machine Newcomen, de Thomas Newcomen, qui a été faite en 1705. C'est une des premières machines industrielles. D'ailleurs, Jean Watt s'est inspiré de cette machine pour créer sa première machine à vapeur vive.